Je leur dis tout le temps, tu travailles trop. Tu travailles trop parce que tu fournis trop d'efforts inutiles. Oh my god. When the East is in the house. Oh my god. When the East is in the house. Oh my god. Yo, aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une situation que je rencontre systématiquement avec tous mes nouveaux élèves. Je leur dis tout le temps, tu travailles trop. Tu travailles trop parce que tu fournis trop d'efforts inutiles. Il y a une situation qui revient tout le temps, c'est quand ils ont compris le cours, qu'ils arrêtent de travailler. Ils se disent, c'est bon, j'ai compris, je passe à autre chose. Et moi, je leur dis le contraire. Je leur dis, ben justement, c'est quand tu as compris que tu dois faire des exos. Puisque si tu n'as pas compris le cours et que tu fais 10, 15, 20 exercices, bien même si tu lis la correction, tu vas rien comprendre. Tu vas pas comprendre comment on va trouver le résultat. Ou tu vas comprendre comment on a trouvé le résultat dans cet exercice-là. On dit à tout le monde, tu dois faire beaucoup d'exercices. Les mathématiques, tu dois faire 10, 20 exercices par jour. C'est faux. C'est faux parce que ça ne garantit pas forcément une compréhension de l'exercice ou surtout du cours. Un exercice, c'est une situation particulière. Donc même si tu vois 10, 20 situations particulières différentes, eh bien ça reste des situations particulières. Tu ne vas pas forcément comprendre la théorie. Je prends l'exemple du théorème de Pythagore. Tous mes élèves de 4e, 3e, même de terminale, je pose la même question. Récite-moi le théorème de Pythagore. Allez, on va dire dans 90% des cas, il me dit, je ne me souviens pas du théorème. Par contre, je me rappelle ABC, etc. Je dis non, dans Pythagore, il ne connaissait pas ABC. Son théorème n'implique pas un exemple. Son théorème, il est général. On n'a pas besoin de nommer le triangle. Et c'est ça la différence entre connaître le théorème et réussir à faire un exercice sur le théorème. Moi, quand je travaille avec mes élèves, on travaille en deux parties. Première partie, premier objectif, comprendre le cours. Je vais leur expliquer le cours, une façon simple de comprendre le cours, et on va faire quelques exercices. Il arrive qu'on fasse une séance et on fasse un exercice dans la séance de 2 heures. Et après, par contre, je leur donne des exos à faire à la maison, 10, 15, 20, et je les aide à s'organiser. Donc, l'intérêt de faire un planning de travail. Une fois qu'ils ont fait les exercices, une fois qu'ils ont compris le cours et qu'ils arrivent à faire des exercices, on passe au deuxième objectif. Le deuxième objectif, c'est pas de réussir les exercices, c'est surtout de les réussir en 10 minutes, en 15 minutes, donc dans un temps imparti. Pourquoi? Parce qu'à l'évaluation, il ne s'agit pas simplement de réussir les exercices, il faut les réussir dans les temps. Si on te donne une évaluation d'1 heure et que tu fais le sujet en 2 heures, ben, tu auras la moitié des points. Puisque en 1 heure, tu n'auras fait que la moitié du sujet. Et il arrive souvent qu'à la correction ou lorsqu'on refait l'évaluation ensemble, l'élève se dise, mais en fait, je pouvais, mais pourquoi tu n'as pas pu? Pourquoi tu n'as pas réussi à ce moment-là à fournir un travail correct? C'est parce qu'il te manquait cette notion de gestion du temps. C'est parce que tu t'es pas préparé à travailler dans les temps. Tu as simplement travaillé. Et travailler, encore une fois, ça veut rien dire. Travailler, ça englobe plein de petites activités, plein de petites tâches qui ont chacune leur importance et qui ont chacune un impact précis, différent sur la qualité de ton travail le jour de l'évaluation. Donc pense à ça, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage-moi tes trucs et astuces et moi je te dis à bientôt.